Je vous complète sur cette histoire de responsabilité et je vous donne un autre exemple très concret d'une situation qu'on peut vivre voilà, quand on est maman par exemple. Ça peut être l'inverse aussi, si on est papa, c'est valable aussi. Mais généralement, comme c'est quelque chose qui touche plus les femmes, parce que là du coup je vais aborder les responsabilités mais aussi charge mentale. Souvent, nous les femmes, nous avons plein de choses à porter, à penser, à organiser, même à demander, mais même si c'est l'autre qui exécute, mais que c'est à nous de demander, malgré tout, la charge mentale, elle est de notre côté. Et là, je voulais vous parler par rapport donc, au côté responsabilité et encore une fois, ce côté justement où on doit penser aux choses, on porte la charge de quelque chose qui est aussi extérieur à nous. Je voulais vous donner un exemple donc concret où le coparent va donner une consigne, va mettre une limite de quelque chose qui pour nous, pas trop d'intérêt, on comprend pas trop pourquoi, mais c'est là, ok. On comprend pas trop donc, mais c'est là, c'est la consigne. On veut pas trop contredire donc le coparent parce que bon, on dit qu'il faut pas trop contredire l'autre parent. Donc c'est la consigne, on va pas aller à l'encontre de la consigne. Ce qui fait que dans la situation, quand l'autre parent n'est pas là à ce moment-là, et que nous, on fait face à la crise de l'enfant parce que, non, tu te souviens, papa, il avait dit que c'était pas comme ça, non, tu te souviens, la maman avait dit que c'était pas comme ça. Du coup, nous, on fait face à la crise, on doit accueillir la crise, on sent à l'intérieur que ça crée beaucoup d'émotions. Et là, donc, on se met dans une situation très compliquée. Et qu'est-ce qu'on peut dire? Effectivement, on peut se dire, oui, mais voilà, c'est la faute de l'autre parent. Alors certes, du coup, déjà, on prend cette responsabilité, on prend sur nous. On vient créer effectivement une émotion, une situation conflictuelle ou compliquée par rapport à l'enfant, par rapport à nous. En plus, avec quelque chose que nous, on ne comprend déjà pas pourquoi à la base. Voilà, c'était les croyances de l'autre parent ou de l'autre personne. À ce moment-là, on ne sait pas trop pourquoi, mais c'est comme ça. On prend cette charge-là, donc c'est nous qui devons gérer la crise du coup quand on doit dire le non, le pourquoi, etc. On ne sait même pas, donc comme je disais, le pourquoi. Et on pourrait se dire, et voilà, donc du coup, au final, c'est l'autre parent qui a dit ça, et c'est moi qui gère, nanana. Ce qui est vrai, c'est nous qui gérons quelque chose qui ne nous appartient pas forcément, puisque c'était l'autre qui avait dit ceci ou cela. Or là, j'en reviens à notre responsabilité, nous sommes responsables de ce que nous vivons. Parce que on aurait très bien pu dire, nous avons accepté en fait cette règle, nous avons accepté de l'appliquer. Parce qu'on pourrait très bien ne pas accepter en fait et dire avec papa c'est comme ça, avec moi c'est comme ça. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, je dis juste qu'on est responsable parce que ce sont nos choix. C'est pour dire qu'on pourrait très bien aller à l'encontre, on pourrait très bien dire non, moi je ne suis pas d'accord. Donc en fait, ça vient toujours de notre choix. Même si notre choix peut être juste finalement, dire oui mais je ne veux pas aller à l'encontre, ok, mais c'est notre choix. Et donc c'est notre choix qui va créer le fait qu'on a cette crise ou non, le fait qu'on l'assume ou non en disant non, moi je veux être d'accord avec le papa, et c'est ok aussi. Voilà, je comprends très bien le fondement, je comprends le pourquoi, même si je ne le comprends pas, j'accueille, j'accepte, ok. Mais alors dans ce cas-là, on ne remet pas la faute là-dessus. Donc voilà, là c'est pour montrer comment on peut être responsable. On est tout le temps responsable parce que c'est nous qui avons toujours le choix. Des fois des choix inconscients, mais en tout cas c'est nous toujours qui faisons des choix. Ça peut être des choix conditionnés, ça peut être des choix inconscients. Mais quoi qu'il en soit, c'est toujours une question de choix. Mais bon voilà. Et par contre, effectivement, là, ça vient réveiller une autre chose qui est ce côté charge mentale où en fait, souvent, on va se créer par nos choix, par nos conditionnements, encore plus de stress, encore plus de pression, de choses qui finalement ne sont pas du tout obligés en fait de l'accepter ou de l'accueillir ou de le prendre en charge. Voilà, je vous invite à porter attention à ça et à être conscient pour voir absolument dans toutes les situations quelle est votre part de responsabilité, quelle est la part de responsabilité finalement que vous acceptez mais qui n'est pas la vôtre, que vous pouvez lâcher et quel est aussi le moment où ça va vous créer de la tension, de la pression, du stress, alors que vous pouvez faire autrement parce que ça ne vous appartient pas. Voilà, je vous souhaite une très belle journée.